Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsules audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Hello. Dans ce nouvel épisode, je vous fais un petit point d'étape pour vous raconter nos avancées. Et en ce moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien, ou presque, au sujet de la préparation de notre long voyage. Pour tout vous dire, j'ai un peu hésité à me lancer dans cette capsule parce que vous parler 10 minutes pour vous raconter que rien ne se passe, c'est moyennement intéressant. Mais en fait, quand on se lance dans ce type de projet un an à l'avance, c'est véritablement une course de fond. Et il n'y a pas de grandes avancées toutes les semaines. Il y a nécessairement des périodes où on a l'impression qu'on n'avance pas d'un pouce, des périodes aussi où on n'a pas le temps, pas l'énergie et même pas l'envie. Parce que oui, même moi, j'ai parfois envie de faire autre chose que de bosser sur ce projet qui va prendre vie dans seulement plusieurs mois. Et il ne faudrait pas manquer les petits bonheurs de l'instant présent, n'est-ce pas ? Mais finalement, qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette capsule ? Est-ce bien vrai que rien ne bouge ? Eh bien, en fait, j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. Premier sujet, l'itinéraire. Je vous en ai déjà un peu parlé dans les dernières capsules et j'ai un peu partagé nos avancées sur Insta. L'itinéraire, c'est un sujet que j'aimerais mettre au clair avant le départ, même si les témoignages de voyageurs qui adaptent leur itinéraire au fur et à mesure sont légion. Mais en vrai, ça ne nous correspond pas tellement. On est déjà organisé et on aime bien savoir où on met les pieds. Donc en fait, c'est sûr qu'on va planifier à l'avance un certain nombre d'étapes de notre année de voyage parce que ça nous correspond. Et c'est pour ça qu'on aimerait prendre des billets tour du monde pour fixer nos changements de continent. Et accessoirement aussi, fixer le budget des vols. J'ai donc pris mon renseignement auprès des agences qui vendent les billets de tour du monde. J'ai regardé Zipworld, qui est un site très bien fait, qui permet de se projeter sur un budget sans avoir besoin de rentrer dans les détails avec un conseiller. OneWorld, où j'ai également pu obtenir un prix directement sur leur site. Je sais que ce ne sont que des idées, c'est des ordres de grandeur et que d'office, chaque projet est travaillé au cas par cas, vraiment de manière individuelle, et donc ça va changer. Mais déjà pour ces deux sites-là, ils nous donnent des ordres de grandeur de prix avec les infos qu'on leur rentre, donc c'est déjà appréciable. J'ai contacté Round the World Flights, mais j'attends toujours leur retour. C'était l'agence par laquelle on était passé pour notre voyage en Océanie en 2017. Leur service avait été nickel, donc pour moi c'est une évidence de les recontacter. Et donc pour le moment, j'ai échangé avec quelqu'un chez Travel Nation et chez Avemundum. Ils m'ont tous les deux confirmé que c'était encore trop tôt pour réserver. Mais le fait de discuter avec eux, donc il y en a une personne que j'ai eu au téléphone et l'autre avec qui on a échangé des mails, toutes ces discussions permettent d'affiner l'itinéraire. Par exemple, ça va être chaud d'inclure l'Indonésie, tel que notre voyage est construit actuellement, parce qu'on sera en pleine saison des pluies. Petit sujet également sur la Polynésie au mois de mars, c'est pas vraiment l'idéal. Si certains connaissent ou ont déjà tenté, je veux bien des retours d'expérience. Le retour qu'on a aussi de ces deux agences avec lesquelles on a discuté, c'est que le passage par l'Afrique australe fait gonfler le budget, mais de ouf. En plus, on n'a pas de bol, notre fils aîné aura 12 ans au moment du retour, donc tous les vols en fait du billet tour du monde passent au prix adulte pour lui. Donc on est 3 adultes avec un enfant. Globalement, sur notre dernière idée d'itinéraire, le prix proposé serait autour de 15 000 € de billets d'avion pour nous 4. J'espère toujours qu'on trouvera un itinéraire moins cher parce que pour le moment, ça me reste un peu en travers de la gorge. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Pour notre voyage en Océanie, on s'en était tiré pour 7 000 € à 4. Alors évidemment, les enfants étaient plus petits, même s'ils avaient tous les deux plus de 2 ans, donc ils payaient quand même des billets enfants. On avait moins d'étapes, évidemment, c'était un voyage beaucoup plus court. Et les prix se sont envolés depuis le Covid, les prix de l'avion se sont envolés depuis le Covid, donc forcément on ajoute tous ces facteurs et on arrive à un budget qui est, je trouve, très conséquent. Donc un peu trop à mon goût pour le moment. Sur Instagram, j'avais partagé il y a quelques semaines plusieurs simulations d'itinéraires. Si vous ne l'avez pas vu, c'est en story à la une sur notre compte Nous 4 et le Monde.
Et alors au final, on traverse encore énormément de pays, une vingtaine. Et vous avez été plusieurs à me dire que c'était trop, ce que je conçois tout à fait. 20 pays en un an, en fait, c'est énorme, ça fait presque 2 par mois. Et le but de ce voyage n'est vraiment pas de courir. Et pourtant, notre dernière version d'itinéraire me semblait beaucoup plus relaxe que celle qu'on avait faite précédemment. Et donc, j'ai été vraiment surprise d'arriver à 20 pays. Alors après, en regardant un petit peu mieux, on se dirige plus vers des découvertes de régions du monde plutôt que des découvertes de pays. En fait, notre idée, c'est pas de visiter chaque pays dans son entièreté. Par exemple, en Amérique du Sud, entre la Colombie et le Chili, on va traverser l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Mais dans notre itinéraire, on n'a pas prévu de passer de temps en Équateur, on va juste le traverser. Et en Bolivie, pour le moment, non plus. On passerait juste du temps dans le Salar de Uyuni, qui est vraiment un truc que j'ai envie de découvrir. Mais on va pas faire toute la Bolivie. Donc voilà. Mais ça fait 2 pays de plus dans l'itinéraire, alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont sur le chemin pour aller au pays d'après, dans lequel on a envie de passer plus de temps. Ce qui explique notamment pourquoi on arrive à 20 pays. Mais quand même, je me dis 20 c'est trop. Alors après, comme on arrive au souci pour l'Afrique australe, où là ça fait exploser les budgets d'avion, et puis sur place le budget n'est pas donné non plus. Pour tout vous dire, on visait la Namibie et la Tanzanie. Et la Namibie, en fait, on a eu plusieurs retours de voyageurs, comme quoi il fallait presque déjà organiser l'itinéraire, même si on veut le faire en 4x4 tente de toit, réserver des places dans les campings et tout ça. Et là, franchement, à 9 mois du départ, moi je suis pas du tout dans l'optique d'organiser déjà un trajet, un itinéraire dans notre premier pays, presque dans le détail, quoi. On n'est pas du tout dans ce mood-là. Donc en fait, on se dit, bah oui, mais si on s'en occupe que 3 ou 4 mois à l'avance, on n'aura plus le choix de rien, etc. Enfin bref, c'est un peu compliqué là, tout ça. Et donc du coup, bah, ça saoule un peu aussi, je dois dire. Et en fait, peut-être que l'Afrique, à cause de ces questions à la fois d'organisation et de budget, on va devoir le scratcher. Je sais pas trop encore. D'autant que si on veut partir côté Asie en premier, donc là, dans l'idée, on descendait en Afrique australe et puis après on allait en Asie du Sud-Est. Il faut pas qu'on arrive trop tôt en Asie du Sud-Est parce qu'on sera encore dans la saison des pluies sinon. Donc c'est pas le but non plus de se faire rincer. Mais comme on veut quand même partir fin août de l'année prochaine, et ça, je pense qu'on va pas changer cette date-là parce qu'on a envie que ça corresponde à une année scolaire, qu'on puisse rentrer en août 2025 pour avoir un petit peu de temps tranquille à la maison avant de repartir sur une nouvelle année scolaire. Du coup, ça, on va pas changer. Donc fin août 2024, tout début septembre 2024, ça c'est vraiment notre dernière limite pour partir. Eh bien en fait, ça a forcément un impact sur la saisonnalité. Et donc qu'est-ce qu'on fait en attendant que la saison des pluies se termine en Asie du Sud-Est ? Il faut trouver un truc au milieu. Alors les idées, c'est pas ce qui manque évidemment, hein, les merveilles du monde à voir, c'est pas ce qui manque. Donc tout à la base, quand on pensait à ce projet de tour du monde, on avait pour idée de ne pas trop nous attarder en Europe, parce qu'on se dit que ce sont des voyages qu'on peut faire plus facilement au départ de la France. Mais tout doucement quand même, germe l'idée que passer le mois de septembre en Grèce, ce serait juste trop canon. Ou alors, dernière folle idée, et si nous osions visiter des pays complètement en dehors des circuits touristiques. Vous avez peut-être suivi comme moi le voyage d'Adeline du conte On met les voiles en Ouzbékistan. Ben oui, pourquoi pas l'Ouzbékistan. N'hésitez pas à regarder sur une carte pour savoir où ça se trouve, parce qu'en fait, les pays en ce temps, on sait que c'est un peu par là-bas, quoi, mais un peu avant la Chine, mais on sait pas trop. Donc voilà, en fait, ce voyage avait l'air assez fou, je dois dire. J'attends l'article d'Adeline avec impatience. Bref, tout ça, ça donne des idées sans rien fixé. On est un peu dans le flou. On sait donc toujours pas où est-ce qu'on part. Et c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors qu'en vrai, 9 mois à l'avance, ne pas savoir par quel pays on commence, je pense que on s'en fiche, quoi. C'est pas grave du tout. Ça arrive à des tas de gens.
Et tout va très bien, ça veut pas dire qu'on est complètement à la ramasse. Quand on discute avec notre entourage, tout ça, c'est un peu une question qui revient. Et c'est vrai que l'itinéraire, mais en plus, nous, ça nous correspond, c'est aussi quelque chose qu'on a envie un peu de fixer à l'avance. Ça va nous donner une direction pour ensuite dérouler toute l'organisation qui suit. Et en fait, on ne sait pas. On ne sait pas répondre. Si ça se trouve, on va partir vers l'Amérique du Sud en premier. On ne sait pas. Bref, voilà où nous en sommes de nos réflexions. Donc pour le moment, c'est vraiment 3 pas en avant, 2 pas en arrière, je dirais. Histoire de dire que quand même au final on avance un petit peu. Mais bon, si vous avez des idées à partager, donc, ou des suggestions, des retours d'expérience, donc vraiment on a 2 questions principales. C'est si on part vers l'Asie, qu'est-ce qu'on peut faire en septembre-octobre en attendant que la saison des pluies se termine en Asie du Sud-Est. Et puis la Polynésie, février, mars, avril. Plutôt février-mars d'ailleurs, si vous avez des retours d'expérience, sachant qu'on a déjà fait les îles du Vent, les îles sous le vent, donc en Polynésie on aimerait faire soit les Tuamotu, les Marquises, moi je pensais aux Gambiers qui sont vachement plus au sud et beaucoup moins connus des voyageurs. Là aussi il faut un petit peu mettre le prix pour y aller. Mon mari rit parce que j'ai toujours des bonnes idées pour dépenser plein d'argent. Mais donc voilà, si vous avez un petit peu des infos là-dessus, je suis preneuse, franchement n'hésitez pas à m'en faire part. Vous savez où me trouver sur Insta, soit sur le compte Parents Voyageurs, soit sur le compte Nous 4 Le Monde. Sur le blog Parents Voyageurs, il y a un formulaire de contact, notre adresse mail, enfin bref. Je reste joignable et disponible à toutes vos bonnes idées. Sinon, dans un tout autre domaine, on se rend compte quand même que ce voyage nous donne de l'énergie à revendre pour boucler des projets qu'on faisait traîner depuis de longs mois. Je veux dire, c'est assez incroyable. Alors, quel genre de projet ? Eh bien, nous refaisons notre cuisine. Oui, vous avez bien entendu. Alors, tout le monde ou presque nous dit qu'on est un peu fou, hein. Et si les locataires ne prennent pas soin de votre maison, et le budget, hein, on voit qu'il y a une petite lumière qui s'allume dans la tête des gens en disant mais ces gens ils refont leur cuisine et puis en même temps la même année ils vont partir pour 1 an autour du monde. Et puis le temps que ça prend de faire tout ça, vous n'avez pas autre chose à faire, genre pour préparer votre voyage et accessoirement caler votre itinéraire. Ça c'est un petit peu des remarques qu'on entend. Alors oui, nous refaisons notre cuisine maintenant. En fait on avait pour projet de la refaire depuis une bonne année, sans jamais vraiment prendre le temps de nous en occuper. On a laissé traîner tout ça. Pour ce genre de choses, on est très lent dans la mise en œuvre des projets. Mais en fait, maintenant qu'on a une date de départ en tête, on ne sait pas exactement quel jour on va partir, mais fin août 2024, ça nous pousse à nous activer, incroyable. Et quand l'énergie et l'envie sont là, moi je pense qu'il ne faut pas lutter. Alors go. Et punaise, mais qu'est-ce que c'est chronophage de refaire une cuisine ? Nous, on va faire qu'une infime partie des travaux, hein. Mais on s'est tapé des rendez-vous cuisinistes, des rendez-vous carreleurs, des visites de showroom, des rendez-vous maçons, menuisiers, oui, parce qu'en plus on fait une nouvelle fenêtre dans notre pièce. On a commencé à réorganiser et vider des placards, on a déjà commencé à démonter une partie. Bref, ça prend un temps de fou. En attendant quand même on vide un peu, donc ça c'est pas mal, c'est quand même un truc qui me plaît bien. Ça prend de l'énergie et de la bande passante dans nos têtes, c'est-à-dire que là pendant 15 jours, 3 semaines, on était cuisine à fond. Mais d'un autre côté, ça fait du bien d'avancer sur ces projets qu'on faisait traîner vraiment depuis longtemps et on n'arrivait pas à se mettre le coup de pied au derrière suffisant pour se dire allez, c'est bon, on va passer 2-3 samedis entiers avec des cuisinistes. Mais bon, donc maintenant ça c'est fait, ça avance et normalement mi-février on devrait avoir une cuisine. Bon, tout n'est pas encore calé, mais voilà, on tient le bon bout et donc c'est super chouette. Sinon, au rayon joyeuseté de décembre, notre petit bonhomme a été malade le week-end dernier. C'était pas joli. Donc rendez-vous chez le médecin samedi matin. Mais bon, comme il ne faut pas se laisser abattre, j'en ai profité pour lui demander des ordonnances pour les vaccins. En fait, il y a quelques semaines, j'ai appelé le centre de vaccination du CHU de Nantes. Un gentil monsieur m'a renseigné sur les différents vaccins et la marche à suivre. Et en gros, selon les zones que l'on pense visiter,
Oui, parce que même si on n'a pas d'itinéraire vraiment précis, on sait quand même les régions où on veut passer. On va devoir se faire vacciner contre la fièvre jaune, l'hépatite A, l'hépatite B, la typhoïde et potentiellement contre la rage, l'encéphalite japonaise et la méningite à méningocoque. Alors, la rage, l'encéphalite japonaise et la méningite à méningocoque, c'est pas encore sûr. Il faudra qu'on parle avec le médecin du centre de vaccination pour affiner. Là, c'était juste, je pense, soit un infirmier, soit juste un standardiste à qui j'ai parlé. Donc on verra. Il y a juste le vaccin contre la fièvre jaune qui doit impérativement se faire dans un centre de vaccination. Donc là, d'ailleurs, on n'a toujours pas pris rendez-vous, mais on va le faire. Parce qu'ils sont déjà à 3 mois de délai, donc nous on est super large, donc ça va nous permettre de choisir un peu notre créneau et ça va être très bien. Et tous les autres vaccins en fait peuvent se faire chez notre médecin traitant. Et donc c'est là que comme on était chez le médecin traitant samedi matin, on est ressorti de là avec une liste longue comme le bras pour soigner notre fils cadet, mais à la fin j'ai dit au fait j'ai une petite question, et donc elle m'a fait les ordonnances pour les vaccins contre l'hépatite A et la typhoïde, pour nous 4, sauf pour mon fils aîné qui était déjà vacciné contre l'hépatite A. On l'avait fait vacciner un petit peu avant ses 2 ans, avant qu'on aille en Argentine. À cette occasion, il avait déjà été vacciné contre la fièvre jaune, mais en fait, le vaccin, alors, je sais pas exactement. Toujours est-il que sur sa carte de vaccination, il a une durée de validité de 10 ans. Et le gars au téléphone du centre de vaccination m'a dit ah oui, 2 ans c'est trop petit, il faudra le refaire. Bon, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a une durée de validité de 10 ans. Est-ce que c'est juste pour les enfants ou pas ? Je ne sais pas, j'ai pas fouillé plus que ça. Mais bref, il devra y repasser. Et puis, on a vérifié dans nos carnets de santé, pour l'hépatite B, on est déjà tous vaccinés. Et d'ailleurs, en vérifiant ça, j'ai remarqué aussi que notre fils cadet était déjà vacciné contre l'hépatite A. On ne s'en souvenait pas du tout, mais on l'avait fait vacciner avant le voyage en Océanie, donc en 2017. Donc ça fera un vaccin de moins pour lui. Mais donc petit à petit, ça avance. Ça avance. On va essayer d'étaler tous ces vaccins dans le temps, d'ici au départ. Alors c'est pas une obligation. On peut les faire tous en même temps, mais vu que nous, on a quand même de longs mois devant nous, on va en profiter, et puis notre système immunitaire nous remerciera sans doute de ne pas être trop sollicité en une seule fois. Vu qu'on a le temps, on en profite. Et voilà, en gros, ce qui se passe. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose qui avance. Par contre, il y a beaucoup de questions qui se posent. Vu de loin, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a, qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des gens autour de moi, en fait, entre les questions qu'ils me posaient il y a 1 mois et les questions qu'ils me posent maintenant, j'ai pas plus de réponses. Mais ce qui se passe quand même un peu en sous-marin, c'est que je continue d'emmagasiner de l'information. Par exemple, j'ai profité du dernier podcast que j'ai enregistré là, avec Claire à Cusco, pour prendre un max d'infos sur le Pérou et le Machu Picchu. Je crois que je vous l'avais déjà dit, le Machu Picchu, c'est vraiment le truc que mon fils aîné veut voir pendant notre tour du monde. Donc voilà, il sait pas encore que potentiellement on peut faire un trek de 4 jours pour y aller. Je sais pas si ça le branche. mais bref, voilà, j'ai pris plein d'infos. Le prochain épisode de podcast à sortir la semaine prochaine, il est aussi plein de bons conseils pour les familles voyageuses. Alors promis, je ne choisis pas les sujets des podcasts en fonction de mes projets personnels, mais bon, quand les témoignages s'y prêtent, j'en profite directement. Noël approchant, on a essayé de demander au Père Noël des équipements pour le voyage. C'était un peu ça l'idée, mais finalement, on ne sait pas vraiment encore ce qu'on veut parce qu'on n'a pas pris le temps de se pencher sur le sujet, vu qu'on était très monosujet cuisine ces dernières semaines. Et puis, pour les enfants, ils sont tellement à fond Lego qu'on a décidé de les laisser choisir ce qu'ils voulaient pour ce Noël-ci, et on va pas leur offrir une gourde filtrante ou un super sac à dos. Je dois dire, de tant qu'on vide les placards, au moins à hauteur de ce qui va rentrer à Noël, ça me va. L'année prochaine sera certainement différente. Bref, tout ça pour vous dire que préparer un voyage d'1 an est un long chemin, avec beaucoup de tergiversations dans tous les sens, pas mal de temps où rien ne se passe finalement, ou en tout cas rien de concret. Mais comme me le faisait très justement remarquer Émilie, on avance un petit peu tout le temps sans s'en rendre compte,
parce que c'est vrai que tout ce que je lis, toutes les familles que je suis sur Insta, les recherches que je fais aussi pour les articles de blog, etc. Enfin bref, partout, mon cerveau est toujours en train de penser à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant d'arriver en Thaïlande et l'Afrique, et si on partait dans l'autre sens, et si et ça, et en fait ça nourrit un petit peu la machine, et puis petit à petit ça avance, même si c'est pas encore concret, ça avance dans nos têtes sans qu'on s'en rende compte. Mais donc voilà, il n'y a pas d'étape majeure à noter dans cette préparation de tour du monde pour le moment. On est environ à 9 mois du départ, quand même, petit à petit ça diminue, et mon prochain anniversaire sera au bout du monde. Mais comme vous l'avez compris, on ne sait pas trop où. Allez, à la prochaine, peut-être que j'aurai des choses plus concrètes à partager. Ciao! Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur 2. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. À bientôt!